Alger confidentiel, diffusé jeudi 17 février sur Arte, risque une nouvelle fois de raviver les tensions médiatiques entre Alger et Paris. En effet, la chaîne franco-allemande revient sur cet épisode de l'histoire tumultueuse de l'Algérie, la décennie noire, avec la question lancinante « Qui tue qui ?», présentée à la fois comme une romance, un récit d'espionnage et une plongée dans l'Algérie d'aujourd'hui. C'est avant tout un retour calculé sur la décennie noire, lorsque le régime de Bouteflika combattait les terroristes du JA. La série s'inscrit dans la même lignée de la série de Canal+, Le Bureau des légendes. Dans Alger confidentiel, écrit par Abdelraouf Dafri, scénariste et réalisateur franco-algérien de cinéma et de télévision, auteur du film Un prophète de Jacques Audiard, on croise un général inspiré d'un chef d'état-major de Bouteflika, de jeunes Algériens, et des marchands d'armes. Alger confidentiel est l'adaptation en série d'un roman du journaliste allemand Olivier Bottini qui raconte l'enlèvement de marchands d'armes allemands, en Algérie. La série est réalisée par Frédéric Jardin, spécialiste de polar pour Canal+, comme Engrenage et Braque. Alger confidentiel, dont une partie a été tournée en Algérie, est aussi un cocktail réussi d'acteurs allemands et franco-algériens. À l'image de la star allemande Canduken, qui a joué notamment dans le film de guerre Inglourious Basterds de Quentin Tarantino, mais également le rappeur français, Fianso, qui interprète le rôle de preneur d'otages, Amou Graya, l'ex-comédien du film Train d'enfer de Roger Hanin, qui joue le rôle d'un général algérien, mais surtout la comédienne franco-algérienne Ania Amar qui a joué notamment En attendant les hirondelles, et surtout le comédien franco-algérien Dali Ben Salah qui joua notamment dans le dernier James Bond et qui est apparu dans le clip Territory de Teblaz tourné à la Casbah à Alger. Reste à attendre de voir les premiers épisodes de cette série qui sera diffusée ce jeudi et qui fera à coup sûr couler beaucoup d'encre. Le chef d'état-major de l'armée nationale et populaire, ANP, à savoir l'institution militaire algérienne, Said Changria, a disparu mystérieusement des radars et son absence sur le devant de la scène commence à susciter de nombreuses interrogations. La dernière apparition publique de Said Changria remonte au 18 janvier dernier lors de la visite au siège du ministère de la Défense nationale du chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune. Ce jour-là, Tebboune avait été accueilli par le général de corps d'armée Saïd Chanegria. Une réunion s'était tenue au ministère de la Défense nationale en présence d'Abdelmadjid Tebboune. Cette réunion avait regroupé le commandant de la garde républicaine, le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, les commandants de forces et de la gendarmerie nationale, le commandant de la première région militaire, le contrôleur général de l'armée, ainsi que les chefs de département du ministère de la Défense nationale et de l'état-major de l'ANP. Il ne fait pas de doute que cette rencontre revêt une symbolique particulière, en ce sens qu'elle intervient en ce début d'année 2022, pour laquelle nous nourrissons l'espoir qu'elle soit empreinte de vigueur, d'efforts et de nouveaux exploits prometteurs, qui s'ajouteront à ceux que vous avez déjà réalisés lors des 2 dernières années, avait déclaré en marge de cette réunion Said Changria. Le processus d'édification de l'Algérie nouvelle se poursuivra, dans ce cadre, à un rythme soutenu, de manière à atteindre le changement escompté, à concrétiser les aspirations légitimes de notre vaillant peuple et à redonner l'espoir aux citoyens, avait-il encore affirmé dans un communiqué rendu public par le ministère de la Défense nationale. Une photo inédite avait symbolisé le caractère hautement politique de cette rencontre du 18 janvier. Abdelmadjid Tebboune assis au milieu en réunissant autour de lui Said Changria à sa droite et le général d'armée Ben Ali, à sa gauche. À travers cette photo, le régime algérien avait voulu riposter aux polémiques nées dans le sillage des enregistrements vidéo de Guermi Bounouira qui ont fuité depuis la prison militaire de Blida pour colporter de très graves accusations de corruption et de trafic d'armes ainsi que de drogue à l'encontre de Said Changria et de ses principaux proches. Il s'avère que ce moment d'unité, dont les rangs et de communion au sein du régime algérien est devenu un lointain souvenir. Et pour cause. Said Changria n'a fait aucune apparition publique depuis ce 18 janvier qui devait permettre au régime algérien de tourner la page des révélations scandaleuses de Bounouira. Le chef d'état-major de l'ANP n'a participé à aucune activité protocolaire et n'a effectué aucune visite de travail dans les diverses régions militaires.
Habitué aux interventions médiatiques et très actif sur le terrain avec des visites d'inspection menées régulièrement à travers le territoire national, Said Changria s'est éclipsé depuis plus de 3 semaines, laissant planer le doute sur sa propre survie au plus haut sommet du pouvoir algérien à la suite des accusations gravissimes de Guermi Bounouira. Autre élément troublant, l'absence remarquée de Said Changria lors des funérailles de la mère du général Toufik. De nombreux dirigeants influents du régime algérien ont assisté le jeudi 10 février dernier à la cérémonie d'enterrement de la mère du général Toufik qui est décédé à l'âge de 103 ans. Mais Said Changria n'était guère présent lors des funérailles alors qu'il entretenait régulièrement des échanges et des rapports amicaux réguliers avec le général Toufik. Cette absence énigmatique a encore aggravé les rumeurs et renforcé les spéculations sur l'avenir de Said Changria à la tête de l'institution. Le lobbying très actif mené en ce moment par Emmanuel Macron pour obtenir un rapprochement avec Vladimir Poutine, l'homme fort de la Russie, alimente les craintes des autorités algériennes. Ces efforts de rapprochement fournis par Macron pour apaiser les relations de l'Europe avec la Russie font craindre au régime algérien de nouveaux rapports de force qui vont l'exclure de la zone d'influence que rêve de bâtir en Afrique du Nord et au Sahel Alger. La récente visite de Macron à Moscou le 7 février dernier a dévoilé les axes de cette nouvelle stratégie du président français qui tente de séduire Poutine pour négocier avec lui un compromis qui lui permettra de calmer les ardeurs russes dans le conflit ukrainien. Mais c'est le dossier malien qui inquiète Alger car il a été longuement abordé, pendant les 5 heures ayant réuni Macron à Poutine à Moscou. Des télégrammes diplomatiques provenant de l'ambassade d'Algérie à Moscou ont confirmé cette information qui a provoqué plusieurs réunions au cabinet de Ramtan Lamamra et ensuite des briefings au palais présidentiel d'El Mouradia lequel tourne au ralenti depuis près de 10 jours en raison de la forte propagation du coronavirus, Covid-19 ayant contraint plusieurs conseillers à rester alités dans leur maison. Alger craint officiellement que Paris trouve un terrain d'entente avec Moscou à propos du dossier malien. Une entente qui pourrait mettre en péril les intérêts et objectifs du pouvoir algérien. Emmanuel Macron a démontré à la Russie qu'il est prêt à accepter des compromis et bâtir une nouvelle relation basée des convergences mutuelles. Selon des diplomates algériens, Macron a réussi à obtenir plusieurs points lors de cette offensive diplomatique envers la Russie. Le président français s'impose de plus en plus comme le seul interlocuteur qui peut parler directement et franchement à Poutine. Ce qui porte à croire que les deux puissances vont négocier un accord concernant leur influence au Mali. Et dans cet accord, Alger risque de laisser des plumes car si les Russies reculent sur certains points, cela signifiera que la France conservera sa présence militaire sur le sol malien et aura toujours son mot à dire sur les futurs événements qui vont marquer le Mali. Ce qui mettra en échec la stratégie algérienne consistant à chasser la France du Mali pour la remplacer en partenariat avec la Russie en disposant d'une feuille de route axée essentiellement sur le renforcement de la junte malienne et les négociations avec de nombreux groupes djihadistes du nord du Mali dans l'objectif d'imposer une concorde civile à l'algérienne comme au début des années 2000. Cette feuille de route ne pourra jamais être appliquée si la France conserve toute sa puissance de frappe au Mali. Alger le sait.